Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment démontrer une inclusion d'un ensemble dans un autre. L'objectif de cette vidéo-ci sera de démontrer l'égalité entre deux ensembles. Alors qu'est-ce que c'est que l'égalité, enfin que deux ensembles égaux? Comment est-ce qu'on montre que deux ensembles sont égaux? C'est très simple, deux ensembles sont égaux si le premier ensemble est inclus dans le deuxième, mais aussi si le deuxième ensemble est inclus dans le premier. En fait, sur cet exemple-ci, par exemple, l'ensemble des x réels qui vérifie cette inéquation du second degré, on veut montrer que E est égal à 3, 4. Pour montrer que E est égal au segment 3, 4, c'est-à-dire à tous les réels entre 3 et 4 inclus, il s'agit de montrer que E est non seulement inclus dans 3, 4, mais également que 3, 4 est également inclus dans E. C'est ce qu'on appelle la double inclusion. C'est logique. Ça signifie qu'un élément est dans E si et seulement s'il est dans 3, 4. C'est-à-dire que tout élément de E doit être dans 3, 4, première inclusion, et tout élément de 3, 4 doit être dans E, seconde inclusion. On raisonne donc par double inclusion. Et donc, la méthodologie, elle va être exactement celle qu'on a faite pour la vidéo comment démontrer l'inclusion d'un ensemble dans un autre, sauf qu'on va le faire deux fois, successivement, pour la première inclusion, puis pour la seconde inclusion. Donc on va raisonner par double inclusion. On va commencer par la première inclusion, c'est-à-dire le sens gauche-droite. Donc on va essayer de montrer que E est inclus dans 3, 4. Première inclusion. Je rappelle que pour montrer que E est inclus dans 3, 4, il faut se donner un élément de E, donc soit X dans E, et, comme j'avais évoqué dans la précédente vidéo, je traduis immédiatement ce que ça signifie. Je traduis. Voilà, un élément est dans E, alors il est dans R, et x carré moins 7x plus 12 est inférieur ou égal à 0. J'ai traduit, j'ai écrit tout ce que je pouvais sur E. Je veux montrer que cet élément E, mon but, c'est de montrer qu'il est dans 3, 4. Montrer qu'il est dans 3, 4, ça signifie qu'il est plus grand que 3 et plus petit que 4. Voilà, alors comment, partant de là, arriver à là? Alors là, il y a quelque chose de bien spécifique à faire pour cet ensemble, qui est un ensemble qui est régi par une inéquation du second degré. C'est en fait factoriser le triangle du second degré ici à l'aide de ses racines. Donc pour ça, je renvoie à la vidéo comment trouver les racines d'un polynôme et comment factoriser un polynôme du second degré grâce à ses racines. Mais là, on va se contenter de dire que x carré moins 7x plus 12, c'est rien d'autre que x moins 3 facteur de x moins 4. Car les racines sont 3 et 4. Voilà, donc ça il faut calculer le delta et trouver la formule des racines. Donc, là on regarde ce qu'on a noté, on sait que x est dans R et que ça c'est négatif. Bon si ça c'est négatif, notre but, je rappelle, c'est que x soit compris entre 3 et 4. Alors on va voir si on y arrive. Pour que ça soit négatif, pour qu'un produit de termes soit négatif, il faut que les deux termes soient de signes opposés. C'est-à-dire que soit x moins 3 soit négatif et l'autre soit positif, soit x moins 3 soit positif et x moins 4 soit négatif. Alors, regardons ces deux cas. X moins 3 négatif, ça veut dire que x est plus petit que 3. Mais x moins 4 positif, ça veut dire que x est plus grand que 4. X ne peut pas être simultanément plus petit que 3 et plus grand que 4. Donc ce cas-là est impossible. Le second cas revient à avoir que x soit plus grand que 3 et plus petit que 4. Donc au final, qu'est-ce qu'on a démontré? Que x est plus grand que 3 et plus petit que 4. C'est notre but. On vient de démontrer notre but. Donc on a bien montré que E est inclus dans 3, 4. On a donc fait le premier sens. Bon, il reste le second sens maintenant. Donc là, pareil, on va poser le cadre tranquillement et voir ce qu'on doit démontrer. On se donne un élément dans 3, 4 cette fois-ci. Donc soit x dans 3, 4. Et on traduit immédiatement. On écrit notre but. On traduit immédiatement. Voilà. Donc, si x est compris entre 3 et 4, on va réécrire x carré moins 7x plus 12 comme on l'a écrit ici. X carré moins 7x plus 12 est égal à x moins 3 fois x moins 4. Or, on sait que x est plus grand que 3, donc x moins 3, si x est plus grand que 3, x moins 3 va donc être positif. Et x moins 4, à l'inverse, x est plus petit que 4, donc x moins 4 va être négatif. Donc ceci est négatif.
Résultat des courses, on a bien démontré ce qu'on voulait. Notre but est démontré. Conclusion, 3, 4 est inclus dans E. On a montré notre inclusion et on a donc l'égalité. Alors pour terminer, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est qu'en fait cette vidéo est absolument en tout point, enfin le raisonnement de cette vidéo est en tout point identique à celui qu'on avait fait dans une vidéo sur les inéquations, qui consistait à dire résoudre l'inéquation x carré moins 7x plus 12 est inférieur ou égal à 0. Les coefficients étaient différents, mais c'était une inéquation du second degré. Quand on résout une inéquation du second degré, en fait, on fait exactement cette démonstration, c'est-à-dire qu'on détermine l'ensemble des solutions de cette inéquation. Donc en fait, on fait une égalité d'ensemble sans le dire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a deux façons de poser la question qui font exactement la même chose. Ces deux façons sont résoudre l'inéquation x carré moins 7x plus 12 inférieur ou égal à 0, ça c'est la première façon, et montrer que l'ensemble des x qui vérifient cette inéquation est égal à 3, 4. C'est deux façons de poser exactement la même question. Donc c'est vraiment avoir l'esprit et capable de faire le saut entre l'écriture ensembliste et l'écriture analytique en termes d'inéquation. Donc la seconde remarque que je voudrais faire, c'est que on aurait pu géométriquement voir que ceci est évident en fait. Comment? Donc c'est ce que je vais faire sur le petit dessin qui est à droite. En se servant de ce qu'on a trouvé ici, on a trouvé les racines qui étaient 3 et 4, x-3 et x-4, sont les deux facteurs du polynôme x carré moins 7x plus 12, de ce fait-là. Et on est capable de tracer les polynômes du second degré à partir du moment où on connaît leurs racines. Donc si je place leurs racines, donc qui sont 3 et 4, ce qu'on sait c'est que x-3 et x-4, lorsque x est plus grand que 4, sont deux termes qui sont positifs. Donc on va se retrouver dans cette partie-là ici. On va être de signe positif ici. Lorsque x va être plus petit que 3, x-3 va être négatif, et x-4 va être négatif. Donc le produit va être positif. Donc on va à nouveau être dans les positifs ici. Donc on est en plus ici, et on est positif ici. Il y a qu'au milieu, on va être négatif. Parce que x-3 est positif, mais x-4 est négatif. On rappelle qu'un polynôme du second degré, ce polynôme du second degré va tendre, lorsque x tend vers plus l'infini, parce que le terme prépondérant c'est x carré. Et en moins l'infini, x carré va aussi tendre vers plus l'infini. Donc on a une allure qui ressemble à ça, qui est une parabole. Donc une parabole qui passe par 3 et par 4, et qui est négative entre 3 et 4. Et donc géométriquement, l'ensemble des x tels que x carré moins 7x plus 12 est inférieur ou égal à 0, c'est l'ensemble des x tels que le tracé du polynôme passe en dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire exactement sur 3, 4. Donc ça c'est une autre façon de voir géométriquement cette question, qui n'est rien d'autre que ce petit dessin là. Voilà, donc ça termine la vidéo sur prouver l'égalité de deux ensembles. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment déterminer l'intersection de deux ensembles donnés.